C'était encore une de ces soirées où Axel était tellement absorbé par son travail qu'il ne me remarquait même pas. Le dîner n'était qu'une succession de bavardages interminables sur les nouveaux projets de l'entreprise et une énième série de réunions interminables. Assise à la table, je me sentais invisible. J'étais comme ça pour lui depuis des années, c'était devenu une habitude. Mais ce soir, quelque chose était différent. Un léger frémissement au fond de moi, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Jason, le fils d'Axel issu de son premier mariage, mon beau-fils. Dès que son nom m'a traversé l'esprit, j'ai senti un poids énorme sur mes épaules. Mes yeux, presque d'eux-mêmes, se sont tournés vers la faible lumière qui se répandait dans le couloir de cette chambre. Il y a quelques jours à peine, je ne voulais même pas y penser. Je me souvenais de chaque détail. C'est difficile à admettre, même à moi-même. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là a brisé toutes les barrières entre nous. Axel n'en a aucune idée, bien sûr. Il est trop occupé à gérer les crises d'adolescence de Shay et à se noyer sous le travail pour remarquer ce qui se passe juste sous son nez. Mais Jason, lui, apporte une toute autre énergie à cette maison. Ses yeux, on a l'impression que ce sont les seuls à vraiment me voir, et c'est à la fois enivrant et terrifiant. Pour des histoires vraies et captivantes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous promets que cette histoire vous marquera. Alors aimez la vidéo et regardez-la jusqu'au bout. Assurez-vous d'activer les notifications et laissez un commentaire. Votre soutien compte énormément pour moi. La voix monotone d'Axel résonna dans le salon. Je serrai mon verre de vin plus fort, à peine consciente de ce qu'il disait. Mon regard se porta de nouveau sur le couloir. Chaque ombre qui bougeait, chaque petite lueur de lumière ravivait ce souvenir dans mon esprit. Quoi? Ce qui s'est passé avec Jason, je sais que c'était mal, mais je ne peux pas fuir ce que je ressens. J'ai sursauté quand Axel a appelé mon nom. Laura, tu m'écoutes au moins? Demanda-t-il en claquant son verre sur la table. Je me suis tournée vers lui, forçant un sourire forcé. Oui? Axel, dis-je, mais je n'entendais rien. Le seul son que je pouvais entendre était le battement de mon propre cœur qui résonnait dans mes oreilles. Quelque chose allait changer, je le sentais. Une tempête se préparait dans cette maison et chaque cellule de mon être le savait. Et quand cette tempête éclaterait, plus rien ne serait pareil. Axel continuait de parler de travail, feuilletant les papiers étalés sur la table, énumérant les détails d'un nouveau contrat ou accord. Ces mots bourdonnaient en arrière-plan comme des parasites. Un bruit insignifiant. Laura, tu comprends à quel point c'est important pour nous, n'est-ce pas? Demanda-t-il en me fixant droit dans les yeux. J'ai hoché la tête, faisant semblant. Sans soucier, bien sûr, Axel, je le sais, mais la vérité, c'est que je ne savais pas que je m'en fichais. La seule chose que je savais, c'était à quel point je me sentais seule dans cette maison et qu'Axel ne l'avait même pas remarqué. Mon regard s'est porté à l'autre bout de la table où Shea était assise, notre petite fille de 13 ans, innocente et béate, inconsciente de tout. Elle avait l'air si fatiguée, les paupières lourdes. « Allez, ma chérie, je vais te mettre au lit !» dis-je doucement. Shea a murmuré un rapide « bonne nuit » à son papa avant de se lever. Je lui ai pris la main tandis que nous marchions vers sa chambre et que je l'abordais dans son lit. J'ai doucement repoussé ses cheveux, mes yeux se sont attardés sur son visage innocent. « Bonne nuit, mon ange !» ai-je murmuré avant de quitter sa chambre. Dès que j'ai remis le pied dans le couloir, le poids de laissant Axel sous les lumières vives du salon, je me suis dirigée vers ma propre chambre. Mais dès que j'ai fermé la porte, cette culpabilité accablante a refait surface. Ma respiration s'est accélérée lorsque j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. J'ai tressailli en voyant l'expression sur mon visage. Le fils de Jason Axel, issu de son premier mariage. 22 ans, jeune, fort et si plein de confiance. C'était presque ce moment, quelques nuits plus tard. C'était encore une de ces soirées où Axel était tellement absorbé par son travail qu'il ne me remarquait même pas. Le dîner n'était qu'une succession de bavardages interminables sur les nouveaux projets de l'entreprise et une énième série de réunions interminables.
Assise à la table, je me sentais invisible. J'étais comme ça pour lui depuis des années, c'était devenu une habitude. Mais ce soir, quelque chose était différent. Un léger frémissement au fond de moi, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Jason, le fils d'Axel, issu de son premier mariage, mon beau-fils. Dès que son nom m'a traversé l'esprit, j'ai senti un poids énorme sur mes épaules. Mes yeux, presque d'eux-mêmes, se sont tournés vers la faible lumière qui se répandait dans le couloir de cette chambre. Il y a quelques jours à peine, je ne voulais même pas y penser. Je me souvenais de chaque détail. C'est difficile à admettre, même à moi-même. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là a brisé toutes ces barrières et entre nous. Axel n'en a aucune idée, bien sûr. Il est trop occupé à gérer les crises d'adolescence de Shay et à se noyer sous le travail pour remarquer ce qui se passe juste sous son nez. Mais Jason, lui, apporte une toute autre énergie à cette maison. Ses yeux, on a l'impression que ce sont les seuls à vraiment me voir et c'est à la fois enivrant et terrifiant. Pour des histoires vraies et captivantes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous promets que cette histoire vous marquera. Alors, aimez la vidéo et regardez-la jusqu'au bout. Assurez-vous d'activer les notifications et laissez un commentaire. Votre soutien compte énormément pour moi. La voix monotone d'Axel résonna dans le salon. Je serrai mon verre de vin plus fort, à peine consciente de ce qu'il disait. Mon regard se porta de nouveau sur le couloir. Chaque ombre qui bougeait, chaque petite lueur de lumière ravivait ce souvenir dans mon esprit. Quoi? Ce qui s'est passé avec Jason, je sais que c'était mal, mais je ne peux pas fuir ce que je ressens. J'ai sursauté quand Axel a appelé mon nom. Laura, tu m'écoutes au moins? Demanda-t-il en claquant son verre sur la table. Je me suis tournée vers lui forçant un sourire forcé. Oui? Axel, dis-je, mais je n'entendais rien. Le seul son que je pouvais entendre était le battement de mon propre cœur qui résonnait dans mes oreilles. Quelque chose allait changer, je le sentais. Une tempête se préparait dans cette maison et chaque cellule de mon être le savait. Et quand cette tempête éclaterait, plus rien ne serait pareil. Axel continuait de parler de travail, feuilletant les papiers étalés sur la table, énumérant les détails d'un nouveau contrat ou accord. Ses mots bourdonnaient en arrière-plan comme des parasites. Un bruit insignifiant. Laura, tu comprends à quel point c'est important pour nous, n'est-ce pas? Demanda-t-il en me fixant droit dans les yeux. J'ai hoché la tête, faisant semblant. Sans soucier, bien sûr, Axel, je le sais, mais la vérité, c'est que je ne savais pas que je m'en fichais. La seule chose que je savais, c'était à quel point je me sentais seule dans cette maison et qu'Axel ne l'avait même pas remarqué. Mon regard s'est porté à l'autre bout de la table où Shay était assise, notre petite fille de 13 ans, innocente et béate, inconsciente de tout. Elle avait l'air si fatiguée, les paupières lourdes. Allez, ma chérie, je vais te mettre au lit, dis-je doucement. Shay a murmuré un rapide bonne nuit à son papa avant de se lever. Je lui ai pris la main tandis que nous marchions vers sa chambre et que je l'abordais dans son lit. J'ai doucement repoussé ses cheveux, mes yeux se sont attardés sur son visage innocent. Bonne nuit, mon ange, ai-je murmuré avant de quitter sa chambre. Dès que j'ai remis le pied dans le couloir, le poids de laissant Axel sous les lumières vives du salon, je me suis dirigée vers ma propre chambre. Mais dès que j'ai fermé la porte, cette culpabilité accablante a refait surface. Ma respiration s'est accélérée lorsque j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. J'ai tressailli en voyant l'expression sur mon visage. Le fils de Jason Axel issu de son premier mariage. 22 ans, jeune, fort et si plein de confiance. C'était presque ce moment, quelques nuits plus tard. Le regard de Jason était posé sur moi, je le sentais. J'évitais de croiser son regard, mais le silence entre nous devint presque insoutenable. « Laura », dit-il après un moment. La façon dont il prononça mon nom me fit l'effet d'une bombe. « Au fond de moi, tu as la peau sensible. »« Hein? Tu devrais vraiment faire plus attention. » Comment un commentaire aussi anodin pouvait-il faire battre mon cœur à tout rompre? Qu'est-ce que c'était que cette étrange sensation qui m'envahissait? Je détournai le regard et fis un petit hochement de tête sans rien dire. Je pensais que c'en serait fini pour aujourd'hui.
Mais je me trompais. Je n'aurais jamais imaginé comment cela persisterait comme une ombre sur moi, ni où cela finirait par me mener. Le slip de Jason dans mon dos n'arrêtait pas de rejouer dans ma tête. La tension que nous avions ressentie à ce moment-là était palpable, comme l'air autour de nous. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration, mais quelque chose en moi s'agita, comme si j'avais enfoui quelque chose au plus profond de moi. Et maintenant, ça remontait à la surface. Cette nuit-là, j'étais si épuisée que le sommeil m'a envahi rapidement comme une drogue. Mais cette étincelle de plus tôt ne me quittait pas l'esprit. Y penser me replongeait dans cette sensation précise. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner, tout semblait normal dans la maison, mais il manquait quelque chose. Un sentiment de malaise, d'être non préparé. Axel était au travail, Shay était dans sa chambre. Le seul moment de paix que j'ai connu, c'est le silence de la maison. Pourtant, même dans ce calme, la tension de la journée, la précédente, est revenue. Penser à Jason m'a fait ressentir une torsion de culpabilité qui m'a étouffée pendant une fraction de seconde. Soudain, j'ai entendu un bruit dans la maison, le cri de Jason, un cri de douleur aiguë. Je me suis précipitée vers la salle de bain, le cœur battant la chamade. Jason était par terre, essayant de se relever avec ses mains. Il avait glissé sur le carrelage mouillé et le choc était évident dans ses yeux, ainsi que la douleur. « Jason! » l'appelai-je rapidement en m'agenouillant à côté de lui pour l'aider. « Que s'est-il passé? »« Ça va, je vais bien, j'ai juste glissé, » dit-il, mais sa voix tremblait légèrement. Il souffrait visiblement. Je l'aidai à se relever et le conduisis dans sa chambre. Je l'installai sur le lit et calais à peu importe mes efforts pour me ressaisir. Mes pensées revenaient sans cesse à Jason et à ce qui s'était passé pendant le dîner. J'étais comme un fantôme, j'accomplissais les gestes. Machinalement, il manquait quelque chose, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Le vide en moi ne faisait que grandir, m'engloutir tout entière à la fin de la journée. Je me suis glissée dans le lit à côté d'Axel, mais même être à ses côtés ne m'a pas apporté la paix. Je ne pouvais pas me pardonner ce qui s'était passé. J'étais remplie de des regrets. Pourtant, il y avait cette étrange sensation d'emmêlement en moi, que je ne comprenais pas pourquoi je désirais secrètement que cela se reproduise. Je n'y comprenais rien, je me détestais pour cela, mais en même temps, je ne pouvais pas complètement rejeter le souvenir, l'assentiment. Je n'arrêtais pas de m'en vouloir et pourtant je ne pouvais nier cette attirance, cette envie de revivre ce moment. Je savais que c'était mal, complètement mal, mais mes émotions et mes désirs étaient si accablants. Peu importe mes efforts pour les repousser, j'étais sans cesse ramenée à cet endroit. Aucun effort n'y faisait rien. Mes pensées et mes sentiments me semblaient plus forts que moi. J'étais là, éveillée, noyée dans mes pensées, essayant de m'endormir, mais en vain. Mince alors, je ne sais pas comment arranger ça. Honnêtement, je ne sais même pas si c'est possible. Mon esprit est un vrai chaos. Perdue prise au piège entre ce que je ressens et ce que je sais devoir faire, je ne me fais même plus confiance car peu importe à quel point j'essaie de résister, je glisse toujours plus loin et c'est pourquoi je partage mon histoire avec vous. Peut-être que quelqu'un a une réponse. Peut-être que vous pouvez voir quelque chose que je ne vois pas. Peut-être avez-vous vécu une situation similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu. Je ne sais pas, mais avant qu'il ne soit trop tard, je cherche une issue. S'il vous plaît, si vous avez des conseils, si vous avez vécu une situation semblable ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, je veux vous entendre. Et surtout, que ceci soit un avertissement. La solitude peut vous entraîner dans des endroits insoupçonnés. Ne laissez pas la solitude vous engloutir comme elle l'a fait pour moi. Avant que votre monde ne s'écroule, prenez conscience de ce qui se passe, car une fois la ligne franchie, il n'y a pas de retour en arrière. Merci. Merci d'avoir écouté. Partagez vos impressions et aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Parfois, les pires trahisons ne sont pas envers les autres, mais envers soi-même. C'est ce que l'on fait à soi-même.